L'Algérie, depuis si longtemps le théâtre d'événements tragiques. Plus de 200 000 réfugiés venant des zones frontalières avaient quitté leur village pour gagner les régions voisines de la Tunisie et du Maroc. Ils n'amenaient que ce qu'ils pouvaient porter sur leurs épaules. Depuis lors, pour survivre, ils n'ont pu compter que sur la charité et la générosité de leurs frères humains. Dans tout l'islam, la religion et un même mode de vie unit les croyants. Pour le peuple musulman, une parole du prophète exprime le sentiment de leur solidarité. L'homme est à l'homme comme la pierre est à la pierre qui donne à l'autre et reçoit de l'autre la force qui fait la solidité de l'édifice. Lorsque venant d'Algérie les réfugiés arrivèrent, ils n'eurent rien à demander. La population locale partagea son pain avec eux. On les reçut comme des voisins chez des voisins. Mais la terre ne pouvait nourrir tout le monde. Les moyens des gouvernements tunisiens et marocains s'épuisèrent bientôt, et c'est au Haut Commissariat des Nations Unies que l'on fit appel. Sur sa requête, le Comité international de la Croix-Rouge apporta les premiers secours. Puis, la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et le Haut Commissariat organisèrent une opération plus vaste. Dès lors, depuis 1959, l'aide aux réfugiés en Tunisie et au Maroc se fit principalement selon ce programme. Plus de 275 000 rations par mois ont été distribuées à partir de cette année-là, au Maroc par 27 centres et par 33 en Tunisie. À Fidig, petite ville marocaine dans le Sahara, la distribution a lieu le 12 de chaque mois. L'équipe arrive la veille au soir après des heures épuisantes de voyage sur les rudes pistes du désert. Le chef d'équipe, un Suisse, fait le point de la situation avec le caïd. Une bonne partie des 4000 réfugiés qui touchent leur ration à Fidig vit dans le désert, certains même à 100 km de la ville. Dès que le soleil apparaît au-dessus de l'horizon, commence l'arrivée des réfugiés. Ils veulent être là dès la première heure, comme s'ils avaient peur de manquer la distribution. Dans certains grands centres où la distribution dure 2 ou 3 jours, les gens font la queue pendant tout ce temps-là, mangeant et dormant en plein air. Quand l'équipe arrive au lieu de la distribution, elle s'entoure d'une clôture de barils vides. Voilà les queues maintenant organisées, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Ils observent très attentivement les préparatifs. Les rations sont-elles toutes les mêmes? Ne manquera-t-il rien? Mais l'atmosphère générale est plutôt à la bonne humeur, même si parfois il faut intervenir pour prier quelqu'un de reprendre sa place dans leur rang. Les vieux sont assis en cercle au milieu. Dans toutes les communautés musulmanes, les plus vieux chefs de famille sont entourés d'un grand respect. C'est pourquoi on leur laisse la priorité. Mais les hommes ne seraient pas les hommes si même parmi les plus vieux, certains essayaient de passer avant les autres, comme ce vieil homme qui a tout l'air de vouloir se glisser au premier rang. Chaque membre de la famille touche 120 grammes de savon.
400 grammes de sucre. 400 grammes d'huile comestible, en fait la seule matière grasse utilisée dans la cuisine arabe. Les quarts de ration sont chaque fois soigneusement pointés. Les vieux servis, vient le tour des autres. À une certaine époque, les femmes étaient servies d'abord, mais à Figuig, les chefs de famille malins envoyaient tous leurs femmes, et les hommes qui venaient des lieux les plus éloignés devaient attendre jusqu'à la fin. Aujourd'hui, 10 hommes passent après 10 femmes. Remarquez, les femmes sont toujours les clientes les plus difficiles. Une hésitation de la part d'un homme du Croissant Rouge suffit à leur délier la langue. C'est dans cette ancienne église que l'archevêque catholique de Casablanca a mise à la disposition de l'opération de secours que se fait la distribution de blé et de riz. Chaque réfugié a droit à 10 kilos de blé et 2 kilos de riz. En Afrique du Nord, chaque famille cuit son propre pain et fabrique sa semoule pour le traditionnel couscous. Un plat de semoule cuit à la vapeur, des légumes bouillis et de la viande ou du poulet, s'il y en a. Certains réfugiés n'ont pas touché à la viande depuis plus d'1 an. Autour de l'église, les enfants pauvres du pays viennent glaner les grains tombés. La charité n'est pas le privilège des riches. Les réfugiés aussi partagent avec les autres. En moins de 2 heures, la distribution est faite. Certaines familles disposent en commun d'un moyen de transport mécanique.